Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Réussir le mariage au Cameroun et en Afrique, les 9 secrets fondamentaux. Un livre du Mbombok, Len Cotte Jean-Paul. Lui qui est ingénieur agroéconomiste et détenteur d'un master en planification et gestion. L'auteur s'est spécialisé en gouvernance, leadership et développement organisationnel. Il a passé plus de 20 ans dans les organisations internationales, y compris le système des Nations Unies et l'Union européenne, tant au Cameroun qu'à l'international. Il est Mbombok, Libaï, Limbok, donc guide spirituel et leader. Il est très attaché à la tradition depuis sa jeunesse. Mbombok Len Cotte, qui jouit de près de 40 ans de mariage, est à la fois un intellectuel de haut vol au Cameroun et à l'international, ayant eu de ce fait le privilège de se frotter individuellement des gens, aider la communauté et soutenir toute une nation. Réussir un mariage en 9 secrets uniquement, trop peu ou assez est suffisant pour guider les jeunes couples, les couples moins jeunes et même plus anciens. Qui peut le plus, peut le moins. Effectivement, 9 ça peut paraître beaucoup, mais ceux qui auront l'opportunité de lire l'ouvrage vont se rendre compte que les 9 ne sont pas forcément imbriqués l'un sur l'autre, même s'ils sont complémentaires, mais constituent quand même l'essentiel, le cœur de ce qu'on pourrait avoir à faire. Et si on réussit à le faire correctement, beaucoup de mariages peuvent vivre leur jour heureux et construire des ménages et une société que nous appelons tous de nos voeux. Alors, Mbombok, vous nous faites savoir que le mariage est un statut de rêve, mais qui peut cacher beaucoup de pièges. Le mariage réussi n'est pas le fruit du hasard, et il se construit. Et pourquoi le chiffre 9? Effectivement, le chiffre 9, c'est un chiffre, comme vous pouvez l'imaginer, mythique, qui représente aussi, dans la cosmogonie et nos traditions, l'accomplissement. Donc, chez nous, quand on atteint 9, eh bien, on reprend tout à zéro. Si vous constatez très bien, même dans les mathématiques, tout s'arrête à 9. Oui. Parce qu'après, on revient à 1 en ajoutant un 0 et au fur et à mesure, tout tourne autour de ces 9 premiers chiffres. Mais ce n'est pas seulement le chiffre qui nous a intéressés. On a eu le temps aussi pendant plusieurs années de nous réaliser, de nous rendre compte qu'en réalité, il y a ces 9 facteurs. Ces 9, j'essaie un peu de caricaturer pour dire qu'au sein du couple, en réalité, on peut le connaître, mais est-ce qu'on aura la volonté nécessaire, l'humilité nécessaire de dire tel autre aspect peut être mieux tenu, et notamment les questions de gestion financière. Vous noterez dans le livre que j'ai dit, en fait, cette gestion transporte une certaine autorité. Donc, celui qui détient la bourse détient une certaine autorité. Or, au sein du couple, ça ne devrait pas forcément être le cas, parce que je précise plus bas que même si on accorde à l'un des partenaires cette possibilité de gérer, on pourrait ne pas le laisser totalement, parce qu'en réalité, on travaille en équipe. En équipe. Alors, on peut aussi travailler en projet, selon les aptitudes des uns et des autres. Un partenaire peut être désigné qui pour mener des achats d'un terrain, l'autre ça peut être pour le marché. Chacun apporte sa contribution à sa manière. Tout à fait. Et vous avez très bien raison. Et c'est ce que j'ai appelé la gestion par projet. C'est-à-dire la gestion de l'argent.
on peut confier à une personne parce qu'on a découvert que cette personne a les aptitudes, a les capacités pour gérer, mais on peut aussi agir par projet. Et les projets peuvent être variés et divers. Et peuvent même varier en fonction des circonstances et même du temps. Et donc, à partir de ce moment, on peut reconnaître à tel partenaire que par rapport à telle initiative, il ou elle est mieux placé pour pouvoir porter la voix de la famille et pouvoir gérer financièrement, évidemment, rendre compte à l'autre en toute transparence. Il faut éviter absolument que des personnes étrangères ne viennent s'immiscer dans le couple. Les amis n'ont même pas le droit de donner des conseils, du moins peut-être ceux qui sont un peu plus aguerris, mais le plus important, c'est peut-être d'aller prendre les conseils chez les aînés, les parents, la belle famille, mais surtout que l'on n'accepte pas trop de présence des différentes belles familles. Est-ce à dire que finalement on doit vivre en autarcie, loin de la belle famille, de l'homme ou de la femme? Ah, c'est même le contraire. Ce que je souhaite, c'est que les Africains de manière générale, les Camerounais en particulier, sachent que le mariage, c'est une union de deux familles, voire de deux communautés. Pas seulement de deux individus. Et pas de deux individus. Et donc, je les encourage fortement à ne pas adopter, à ne pas épouser des modèles importés qui laissent l'impression que vous êtes tous deux et seulement vous deux et qu'il n'y a personne d'autre. Non. Par contre, justement, cette perception africaine qui est très intéressante, parce que j'ai défini pourquoi c'est important d'avoir d'abord les besoins en sexualité et la satisfaction de ces besoins en sexualité ne sont jamais équilibrés. Il y a toujours une différence entre les personnes qui se rencontrent. La demande peut être plus forte d'un côté, tandis que l'offre est relativement plus basse et qu'il faut arriver à trouver des équilibres. Mais j'ai insisté en disant, quand je parlais qu'il ne faut pas considérer la sexualité comme un objet de chantage, et ça c'est pour tout le monde. Il ne s'agit pas seulement de la femme. Des femmes. C'est vrai. Les hommes. Voilà, c'est vrai que quelquefois les hommes paraissent être plus demandeurs que les femmes, mais ça concerne tout le monde. On a eu aussi des cas où c'est plutôt les hommes qui font le petit chantage à leurs femmes. Il faut que tout le monde sache que c'est une condition importante pour pouvoir avoir un mariage réussi et équilibré. Est-il possible d'aborder sans toutefois frustrer l'autre partenaire lorsqu'on ne se sent pas satisfait ou satisfaite de la sexualité qui règne dans le couple? Alors, il est même essentiel d'en discuter. Parce que vous savez, on est à l'antenne, mais puisqu'il est important d'éclairer des gens, la sexualité n'est pas seulement un acte bestial, comme on peut le dire. C'est toute une technique. C'est tout un processus, tout un apprentissage qu'on acquiert soit par l'action, au fur et à mesure, et si on est attentif. On peut aussi l'acquérir à travers des connaissances qu'on prend par-ci, par-là. On peut aussi l'acquérir à travers des échanges avec des personnes ayant des expériences réussies. Et de ce point de vue, pour que l'harmonie, et ça c'est le terme qui est consacré, puisse exister, il faut absolument une concertation permanente, de manière à ce qu'on mette clairement sur la table ce qui peut satisfaire, ce qui ne peut pas satisfaire, comment ça peut marcher, comment ça ne peut pas marcher, et créer des conditions autour de la sexualité pour que ça ne devienne pas un acte mécanique qui finalement finit par frustrer l'un des partenaires, ou les deux d'ailleurs. Il faut faire un distinguo entre la vie familiale et la vie professionnelle. Il ne faut pas amener le travail à la maison, c'est important. Un homme de temps en temps peut aller à la cuisine et aider madame. Peut aller, il doit même aider madame. Surtout si vous voyez que sur le plan de la justice, vous réalisez un ensemble d'activités de manière collégiale et qu'arrivé au niveau des activités domestiques, l'un se détache, il y a une injustice quelque part. Tout le monde sort le matin et rentre le soir et donc il faut s'entraider. Tout à fait. Pour être sûr que l'ensemble des activités de la maison vont être réalisées. Et il y a ça aussi, vous faites un distinguo quand même dans votre ouvrage entre la nécessité d'élever les enfants ou bien de construire son mariage sur une base traditionnelle et non pas forcément embrasser ce qu'on appelle la mondialisation. Ah là, c'est un cri d'alarme en fait. Parce que
nous avons tous conscience que, vous me permettez le terme, quelle que soit la longueur du morceau de bois dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman. Oui. Vouloir imiter à tous azimuts, dans toutes circonstances, et de manière incontrôlée, les habitudes des autres, les modèles des autres, ne nous permet pas d'avancer. D'ailleurs, ils ne vont jamais être réellement implémentés. Oui. Bien entendu, on est dans une civilisation où les échanges se sont multipliés et qu'on peut effectivement s'inspirer de ce qui marche le mieux chez les autres, mais il faut absolument le contextualiser. Donc les enfants, et même nous-mêmes, les parents, on ne doit pas forcément importer tout ce qui vient d'ailleurs en laissant l'énorme richesse culturelle et je dirais même spirituelle que nous avons autour de nous. Oui. À côté de ça, parce qu'on ne va pas revenir sur l'ensemble des choses, puis c'est plus approfondi dans le livre, parlons un peu de l'accaparement des enfants et petits-enfants. Alors, ce n'est pas toujours évident. Quand on préfère maman à papa, quand maman est plus aux côtés des enfants pour des naissances, lorsqu'il se cherche une nouvelle petite qui aura son attention. Et là, c'est ce que je mentionne dans le document, que pour ceux qui ont encore ce courage, un peu de moyens, parce qu'il faut le courage pour ça, ils se disent, mais plutôt que de me suicider, il vaut mieux avoir quelqu'un à qui je m'adresse si j'ai un palu dans la nuit ou que j'ai besoin d'un verre d'eau. En ce moment, ils cherchent une autre femme, beaucoup plus pour une aide physique. Oui. Et quelqu'un avec qui il partage une certaine confidentialité et puis causer avec. Seulement, ça vient créer un cataclysme pour toute la famille. Et tous les efforts de 40, 50 ans et même davantage sont détruits, alors qu'en réalité, les causes étaient visibles si les gens avaient les yeux. Il y a eu des signes avant-coureurs. Des signes avant-coureurs, on pouvait s'en rendre compte. Alors, Bombok Lenkot, Jean-Paul, vous pensez que c'est par le mariage qu'on peut façonner une société de rêve? Alors là, vous touchez le cœur de ce que j'ai essayé de proposer. En réalité, en observant très bien la société camerounaise et africaine, par ma modeste expérience que j'ai pu avoir et des discussions bien documentées que j'ai eues avec des gens, on s'est rendu tous compte que la société, pour ne pas dire qu'elle est perdue, elle a des suffisantes difficultés. Et pour pouvoir réellement contribuer à redresser la société, la cellule familiale, dans le cadre du mariage, me semble être la porte de préférence qui peut aider effectivement à produire une génération de personnes qui sont plus ou moins équilibrées, des enfants psychologiquement préparés, bien encadrés et qui peuvent faire de notre société quelque chose de différent que ce que nous vivons aujourd'hui. Il est possible encore de réussir le mariage au Cameroun et en Afrique. Que les hommes sont ondoyants et divers, les circonstances même le sont. Ce qui est vrai aujourd'hui peut ne pas l'être demain, et ce qui est vrai ici peut ne pas être vrai en N'Djamena. Mais quand on a un cadre, un référentiel qui est comme une boussole, partout où on se perd, on peut utiliser sa boussole pour se rééquilibrer, même si on est dans un environnement différent. Alors, le livre « Réussir le mariage au Cameroun et en Afrique, les 9 secrets fondamentaux », pour vous, c'est un guide. Bombok Lenkot, Jean-Paul, où est-ce qu'on peut l'avoir? À Yaoundé, même peut-être dans le monde? Alors, le document a été dédicacé le 5 décembre. Il a été édité dans les éditions Le Midi. Dont le numéro de téléphone est dans le livre, peut-être vous allez m'aider à lire, mais on peut aussi l'avoir auprès de moi-même au numéro 6 99 50 51 37, je répète 6 99 50 51 37. Il est disponible à la librairie Clé, il est disponible à la librairie Saint-Paul, il est disponible à la librairie des Peuples Noirs. En tout cas, c'est le cadeau de Noël, peut-être une nouvelle langue qu'il faut absolument avoir et obtenir. Au regard quand même des divorces très nombreux, lorsqu'on va au tribunal, on se rend bien compte que ce couloir est meublé, énormément meublé. Les gens décident un jour de se mettre ensemble et le lendemain ne veulent plus entendre parler l'un de l'autre, ni se voir, ne se supportent plus.
Peut-être aujourd'hui, il faut réfléchir profondément sur la question du mariage. Peut-être faut enseigner ces valeurs-là dans peut-être à l'école. J'y crois fermement et je pense fermement que l'une des portes de sortie, l'une des portes de sortie pour tout ce que nous vivons dans nos sociétés, c'est le mariage. Si on pouvait accorder au mariage un tout petit peu de temps, de moyens et de considération, beaucoup de choses changeraient. Bombok Lencotte Jean-Paul, merci d'avoir répondu aux questions du point littéraire et certainement bonne suite. Merci beaucoup. Une fois encore, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez donnée.